là-dessus. Mais il a fallu que certains Européens qui ont même pas regardé les matchs, ils viennent te la ramener pour donner leur point de vue. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave parce que c'est à chaque fois la même chose. Avant la CAN, à chaque fois, ça vient critiquer la CAN. Ouais, les joueurs africains, ils vont aller jouer cette CAN. Et là maintenant, la CAN elle est terminée. Ouais, non, mais c'était une CAN qui avait pas beaucoup de niveau. C'était une CAN où le niveau technique il était très faible. Les gars, je vous le dis honnêtement, c'est quelque chose qui a toujours existé. Quand l'Afrique avance, quand les Africains ils évoluent, à chaque fois ça finit par déranger. C'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème, ça finit par déranger à chaque fois beaucoup de personnes. Et les personnes, en fait, ils veulent toujours voir l'Europe en numéro 1. Voilà. Dès que, justement, tu vas voir un championnat, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit peu importe dans le monde, ou en Afrique, bien sûr, à chaque fois, ils vont commencer à s'inquiéter. Tranquille, les gars, on sait très bien, l'Europe, ça reste le numéro 1, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi accepter que, en dehors de l'Europe aussi, t'as des choses qui se font très très bien. Et en tout cas, la CAN, sur cette CAN-là, honnêtement, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Pour moi, je vous le dis, cette CAN, elle peut carrément rivaliser avec certaines Coupes d'Europe, certains Euros. Pour moi, l'Euro 2021, par exemple, il est largement inférieur en termes de spectacle que la CAN 2024. Je parle bien en termes de spectacle, encore une fois. On parle pas de niveau, on parle de spectacle. Mais ça, apparemment, Jérôme Bretagne, il n'est pas d'accord. Mais Jérôme Bretagne, de quoi tu te mêles, sérieusement? De quoi tu te mêles? Tu veux critiquer la CAN? Ok, y a pas de problème. Nous-mêmes, on est les premiers à critiquer quand il faut critiquer le football africain. Y a pas de souci. Mais commence déjà par voir les matchs. Commence déjà par voir les matchs. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit t'as regardé les matchs et honnêtement, ça veut dire que tu connais absolument rien en football et ça serait vraiment inquiétant. Pour quelqu'un qui a une émission de télé ou de radio ou je sais pas quoi, qui parle de football, ça serait vraiment un problème. Parce que honnêtement, si t'as regardé les matchs de cette CAN, si t'as regardé minimum une petite dizaine de matchs de cette CAN et tu me dis là maintenant que le niveau de la CAN, le niveau technique, il était faible, honnêtement, change de métier. Je te dis tout de suite, change de métier, Jérôme. Va faire des émissions sur le ping-pong, sur le badminton, mais arrête tout de suite de parler de football, je te le dis. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que t'as pas regardé les matchs et que tu te permets de critiquer. Et là, c'est encore pire, parce que là, c'est malhonnête. Et je suis persuadé que c'est le cas, en fait. On sait très bien que c'est le cas. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est ça que je déteste chez certains Français, chez certains Européens. C'est que ils vont même pas regarder les matchs de cette CAN et se permettre de la critiquer juste parce que c'est la mode de critiquer la CAN en fait. Juste parce que quand tu critiques la CAN, tu passes pour le gars qui connaît le football. Tu veux passer pour le gars exigeant qui veut de la qualité quand il regarde les matchs. Mais au bout d'un moment, mais va dormir, va dormir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? En quoi le niveau technique de cette CAN était mauvais? Honnêtement, en quoi la qualité des matchs était mauvaise? À part peut-être si vraiment, comme par hasard, t'es tombé sur peut-être l'un des rares matchs où c'était ennuyant, l'un des rares matchs qui s'est fini 0-0, peut-être à ce moment-là. On peut dire pourquoi pas. Mais même quand tu regardes deux équipes qui s'affrontent, deux petites équipes parfois qui se sont affrontées, tu prends par exemple le match Mauritanie-Angola, à la base tu vas te dire ouais c'est un match qui va pas être exceptionnel, ce match était incroyable. Ce match est fini 3-2. C'est ça qui est fou. Nous pendant un mois on a suivi cette CAN. Pendant un mois on a suivi quasiment chaque match de cette CAN pour pas dire tous les matchs. Et on s'est rendu compte justement que c'était une CAN exceptionnelle, que ce soit les petits matchs, que ce soit les grosses affiches ou les petites affiches. Et il y en a un qui a même pas vu ne serait-ce qu'un match ou peut-être allez 2-3 matchs maximum. Il vient te dire non, cette CAN elle était dégueulasse, cette CAN elle était moche. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quand même incroyable. Je vous le dis, ce qu'on a vu en termes de spectacle dans cette CAN, on l'a vu non seulement dans aucune des autres CAN, mais surtout on l'a vu dans quasiment aucune autre compétition. Même à l'Euro, à la Coupe du Monde, c'est très rare de voir autant de matchs spectaculaires, autant de matchs où il y a des rebondissements. Tu prends le Mali-Côte d'Ivoire, c'est peut-être l'un des plus beaux matchs en termes de spectacle, encore une fois, en termes d'enjeux, en termes de scénario, en termes de dramaturgie que j'ai vu de ma vie. Clairement, à partir du moment où tu as une équipe de Côte d'Ivoire qui prend un penalty sur le début du match, qui reçoit un carton rouge, qui prend un but et qui arrive à égaliser à la dernière minute du temps réglementaire, et puis juste après, ils arrivent à mettre le deuxième but à la dernière minute des prolongations. Les gars, est-ce qu'on parle vraiment de la même CAN ou il a regardé quoi? Il a regardé peut-être la CAN de Sarcelles, peut-être, je sais pas. Et le pire, c'est qu'il va venir te dire non, ouais, mais en fait, c'est mon point de vue. Moi, le style des équipes africaines, c'est pas mon style de jeu que je préfère. Je suis pas fan de ce genre de style. Et c'est ce genre de phrase, voilà que ce genre de phrase, ça prouve clairement que cette personne n'a pas regardé ces matchs de CAN. Parce qu'à partir du moment où t'as quelqu'un qui va te sortir ça après les matchs qu'on a pu voir, c'est que le mec il est bloqué sur le style des équipes africaines des années 80 par exemple. Mais on a tous bien vu, dès la première journée de cette CAN, on a tous très bien vu justement que le niveau il avait augmenté. Que le style il a évolué aussi. T'as plus ces équipes, en tout cas t'as rarement ces équipes qui restent organisées à 11 derrière, etc.
La plupart de ces équipes, même les petites équipes, l'Angola, le Cap-Vert, certaines équipes comme même la Mauritanie, énormément d'équipes qui proposent du jeu, qui essayent de jouer. Après, bien sûr, on dit pas que ces équipes elles ont un niveau qui est incroyable, mais tu prends ces équipes comme le Cap-Vert par exemple, ça propose du très beau jeu. Ça propose vraiment un jeu intéressant. Et le pire, ce qui est dingue en plus, c'est que Jérôme Bretagne il dit ça, le mec, non seulement il est français, supporter de l'équipe de France, en plus de ça, c'est un grand, je sais très bien, le mec c'est un grand défenseur de Didier Deschamps. C'est le premier à défendre Didier Deschamps avec son style éclaté, ok, qui réussit, qui est efficace, y'a pas de problème. Mais, on va pas se mentir, le jeu de l'équipe de France, c'est pas comme si il avait des leçons à donner à qui que ce soit. En termes de spectacle, en termes de football frisson, on en est très très loin. On sait que c'est pas le but, c'est pas le projet proposé. Après, pas de problème, j'ai envie de vous dire, voilà, chacun son style de jeu, etc. Mais quand au bout d'un moment, t'es un supporter de l'équipe de France et que tu viens défendre le style de jeu de Didier Deschamps, mais il vient pas donner des leçons aux équipes africaines, aux petites équipes africaines, qui ont beaucoup moins de qualité, qui ont largement moins de qualité que l'équipe de France, bien sûr, mais qui essayent un minimum de jouer. Et c'est pour ça, au final, je voulais encore une fois, que le mec il critique, c'est une chose. Tu peux critiquer si tu veux critiquer, si tu as vraiment des bons arguments, si tu peux vraiment donner un avis constructif, y a pas de problème. Mais non, mais là c'est juste le problème, c'est quoi? C'est qu'il tape sur le football africain juste par plaisir. C'est une habitude qui se fait aujourd'hui en Europe, et même dans le reste des continents, et surtout en Europe pour le coup, qui existe depuis très longtemps. Et aujourd'hui, voilà, Jérôme Bretagne, comme beaucoup d'autres, ils sont encore dans cette habitude-là, ouais, le football africain, y a pas de niveau, la qualité technique elle est nulle, le style du football africain, c'est un style physique. Les gars, faut arrêter à un moment donné. Soit tu regardes les matchs et tu donnes un avis constructif, ou alors tu vas te faire foutre. Il y en a marre de voir justement que le football africain, c'est le défouloir de certains frustrés aujourd'hui. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y en a, ils savent pas quoi dire, ils vont taper sur le football africain, ils savent que c'est à la mode, voilà, ouais, le football africain, il propose rien, ouais, le style, il est éclaté, etc. Alors que c'est des personnes, comme je vous dis, qui regardent pas les matchs, c'est des personnes qui sont même pas intéressées de près à cette CAN. Parce que venir nous dire aujourd'hui dans les yeux qu'il n'y avait pas de spectacle dans cette Coupe d'Afrique, au bout d'un moment, je vous le dis, c'est qu'il y a vraiment un problème. Soit il y a un problème intellectuel, soit il y a un problème d'honnêteté, encore une fois. Ou peut-être les deux, je sais pas. Mais dans tous les cas, comme je vous dis, même sur la finale, on sait très bien une finale comment c'est. Généralement, une finale, c'est un match qui est souvent fermé. Mais même sur la finale, t'as vu un match qui était spectaculaire. T'as eu un match avec des rebondissements. Et encore une fois, je vous dis, on peut comparer. Moi, je vous dis, en termes de spectacle, on peut comparer cette CAN à l'Euro. En termes de spectacle, j'ai pas en termes de niveau, mais en termes de spectacle, tu peux comparer cette CAN à l'Euro. Largement. Pour moi, cette CAN 2024 est largement supérieure à l'Euro 2021 en termes de spectacle, encore une fois. Et je me rappelle très bien certains matchs de cet Euro 2021. Angleterre-Écosse, par exemple, en phase de poule. Un match sur lequel j'avais énormément d'attentes, quand même. Un derby avec deux équipes qui ont de la qualité, etc. Mais le match était dégueulasse. Le match était horrible. Horrible. Je me rappelle très bien, ce match s'était remis sur un vieux 0-0 avec quasiment aucune occasion sur le match. Il n'y avait que des fautes. C'était pourri. Franchement, c'était pourri du début à la fin. Et ça vient de parler, ouais, moi je suis pas fan du style africain. Mais frérot, mais l'Angleterre-Écosse, ce match-là, c'était un style africain encore plus que l'Afrique elle-même. La caricature du style africain avec un match avec beaucoup de fautes, avec beaucoup d'engagement physique et tout ça, mais tu l'as vu dans ce Angleterre-Écosse plus que dans quasiment tous les matchs de la CAN. Même, encore une fois, je vous le dis, même un Angola, Mauritanie, le match il s'est fini 3-2, c'était un match hyper spectaculaire, avec des rebondissements, avec des buts et tout ça. Et aujourd'hui, tu viens de nous donner des leçons. Ouais, le football africain, il est éclaté. Mais arrêtez. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai vu la justification que Jérôme Bretagne a essayé de donner par rapport à ça. Il t'a quand même dit, ouais, le niveau de cette CAN, il était pas exceptionnel parce que t'as les 3 équipes du Maghreb qui sont sorties assez tôt dans la compétition. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou parce que nous-mêmes, en tant que Maghrébins, je vais pas dire que ça nous a pas dérangé. Bien sûr, ça nous a fait mal pour nos équipes respectives. Mais c'est pas pour autant qu'il faut remettre la qualité de cette CAN. Faut être honnête. Et surtout que je sais très bien ce genre d'argument. Quand ils vont te dire, ouais, non, j'ai pas aimé cette CAN parce que les 3 équipes maghrébines sont sorties assez tôt. On sait très bien pourquoi il dit ça. Il dit ça pour justement se mettre les maghrébins avec lui par rapport à son point de vue. Mais non, on te suit pas, mon frère. On te suit pas, on n'est pas d'accord. En tout cas, moi, personnellement, en tant que maghrébin, je te le dis, j'ai été déçu. Bien sûr, très frustré par rapport à l'élimination du Maroc. Mais ça n'empêche pas que je te le dis, cette CAN était au rendez-vous. Elle était exceptionnelle. Et je suis pas le seul à penser ça, bien sûr. Je suis loin d'être le seul. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire au final, justement, quand tu vois que les 3 équipes du Maghreb sont sorties assez tôt dans la compétition, quand tu vois que le Sénégal aussi est sorti très très tôt aussi de cette CAN, ça montre aussi que, voilà, qu'il y a du niveau d'une certaine manière. Ça montre aussi qu'aujourd'hui, le football africain, voilà, il est en train d'avoir une différence de niveau qui se resserre entre les grosses équipes et les petites équipes. Ça veut dire que tu as aussi de plus en plus d'équipes qui étaient des petites équipes qui deviennent des équipes moyennes, voire bonnes, voire même très bonnes pour certaines. Mais bon, au bout d'un moment, de toute façon, comme il disait SN2, ça sert absolument à rien d'avancer des arguments de bonne foi avec des personnes de mauvaise foi. Et je pense que cette phrase,
elle est toute choisie pour cette situation-là. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très très vite pour reparler. Ben, on aura l'occasion de reparler du football africain, mais demain on se retrouve bien sûr pour parler de PSG Real Sociedad avec un débrief de ce match qui aura lieu dans les minutes ou même dans les heures qui suivent la rencontre. On aura l'occasion aussi de suivre ce match PSG Real Sociedad en live. Donc je vous dis à demain et surtout d'ici là, prenez soin de vous.